Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. J'espère aussi que vous avez bien dormi, parce que c'était la pleine lune cette nuit, je crois. Donc, alors pour certains, vous avez très bien dormi, et puis pour d'autres, je suis de tout cœur avec vous, je sais ce que c'est. Ouais, parfois c'est difficile, on est d'accord. Alors aujourd'hui, je vais tirer quelques cartes de la lunologie de Yasmine Bolland. Après ça, on va faire un petit tirage un peu différent. L'appel de la déesse. Ouais, c'est un très beau jeu de Colette Baron-Reid. Et puis, pour finir, le Téléma le Normand de Renata Lechner. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Ok. Sortez de votre zone de confort. Et des ajustements sont nécessaires. Bon, oui, ok. Ça va pas se faire comme ça. Ah oui, mais oui, c'est parce que comme on sait qu'il y a des ajustements à mettre en place, du coup, c'est ce qui va forcer à sortir de sa zone de confort. Un résultat win-win est en vue. Bon, c'est plutôt sympathique. On va pouvoir avoir en tout cas, les ajustements dont on prend conscience vont permettre d'atteindre un résultat beaucoup plus équilibré. Ben oui, vous imaginez, pleine lune en balance, dans les rapports humains, bien sûr. Alors, ces ajustements, c'est vraiment tout ce que on a un peu en surcharge. Ça, je pense que ça vous surprend pas. Donc, il y a cette notion de choses toxiques, des choses qui sont... Vous savez, on a des peurs, on a des tristesses, on a des douleurs, on a des blessures. Voilà. On n'a pas tous pu encore tout nettoyer. Et du coup, il y a un peu cette notion quand même de faire un peu de balayage, de décider qu'on va se libérer d'émotions qu'on peut avoir qui sont encore un peu toxiques. Et c'est vraiment à ce niveau-là que les ajustements sont nécessaires parce que finalement on comprend que c'est notre part d'ombre intérieure qui nous freine dans notre évolution, dans notre ascension, dans nos relations, dans tout simplement notre bien-être, notre relation à nous-mêmes en premier. On est d'accord. Donc il y a quand même un peu une notion, y a comme s'il y avait un dring, vous voyez, une alarme qui avait sonné pour nous obliger à réévaluer un peu la façon dont on interprète, dont on réagit, la façon qui nous illustre d'une certaine façon, vous voyez. Peut-être tout simplement parce qu'on comprend qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui nous pèse, qu'il y a un peu aussi peut-être tout simplement la peur de « mais je vais où là ?» on est humain, et oui. Donc l'idée avec cette carte, c'est quand même de faire un grand lâcher-prise. Ouais, c'est toujours la même histoire, vous savez. Le lâcher-prise, c'est quand même une grosse tendance, enfin une arme ou un outil ou une constante, appelez ça comme vous voulez, de base pour l'ascension. Ouais. Et puis du coup, comme on peut... Pour faire ces ajustements, du coup, forcément, on sort de notre zone de confort. Ça, c'est un peu logique, vous me direz. Parce que, oui, nos peurs, nos doutes, nos blessures, c'est un peu notre cocon. Et oui.
Donc, et il va falloir vraiment, c'est cette notion, vous voyez, avec les deux cartes, on voit bien cette notion, vous voyez, de balayer des choses qui sont devenues totalement inutiles, obsolètes, et surtout, qui nous dérangent, vous voyez, qui colle plus avec nous, avec ce nouveau nous qui est apparu progressivement, graduellement, et qui a pris de plus en plus de place. Hein, hop, là, ce week-end, il y a cette notion de « ok, ça, zou, dehors ». Oui, parce que ça ne va plus avec nous. Hein. Ce qui compte, c'est de pouvoir transformer notre vie, et nous aussi, hein, par la même occasion, pour pouvoir aller vers cette espèce d'Éden, hein, cette espèce de belle prairie verte qui nous attire, qui nous donne envie, qui nous inspire peut-être, vous voyez. Donc il y a une notion quand même de courage, hein, mais il y a aussi cette notion au fond de nous de savoir que quand on part dans cette voie de bon, bah maintenant je me débarrasse de ça, enfin de prise de conscience qu'il y a des aspects qui ne fonctionnent pas dans notre vie, au fond de nous, on sait qu'on va dans la bonne direction en faisant ça. On le sent, on ne sait pas pourquoi, on le sait, ok ? Et du coup, bah oui, pour certains, on va un peu avoir l'impression bah, d'aller vers notre destin, hein, un peu cette notion-là. Et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, on va sortir quand même de choses assez négatives. Vous voyez, on laisse des peurs, on laisse des instabilités, ou par exemple des obsessions, vous voyez. On va pouvoir être beaucoup plus aligné en nous et être beaucoup plus serein, vous voyez, plus naturellement dans cette voie du milieu qui nous permet d'avancer de la bonne façon. Donc c'est plutôt très joli tout ça. On est d'accord. Alors, on va regarder un message. J'aime beaucoup cet oracle. Je ne sais pas si vous le connaissez, je le trouve très joli. Allez. Oh, joli. Oh, très beau. Très, 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 très beau. Ah, ben dites donc, on a deux très, très belles déesses, hein, Parvati et Aphrodite. Ah, c'est joli, c'est très joli. Donc, notre état d'esprit, ben, c'est cette notion de dévouement, ce beau féminin, vous voyez, cette belle énergie yin. Qui nous pousse à évoluer. Hein. Ce dévouement, attention, c'est pas que vers cet amour romantique, pas du tout. C'est en premier lieu pour évoluer nous. Hein. D'accord ? Et notamment, cette carte nous parle quand même hein, du fait qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile d'avoir une foi inéluctable. C'est quand même difficile d'avoir des grandes certitudes parce que les événements, quelle que soit leur nature, peuvent être assez déstabilisants, peuvent générer pas mal d'instabilité. On est tout à fait d'accord là-dessus. Donc c'est pas forcément facile. Hein. Mais comment vous dire là, on a cette possibilité, vous voyez, ça va bien hein, avec les ajustements nécessaires, c'est bien un peu la même chose. Vous allez comprendre en quoi ça se complète bien. De comprendre que on n'a pas besoin d'un gourou, on n'a pas besoin de suivre les enseignements de quelqu'un, parce qu'on a en nous beaucoup de savoir, beaucoup de dons, beaucoup de choses qui ne sont pas encore complètement révélées, mais qui, à chaque palier que l'on passe avec succès, se révèlent.
Et vous le savez, c'est le principe de l'ascension, ça. Donc, la question, oui, bien sûr, il y a des personnes qui méritent notre intérêt. Bien sûr, il y en a des merveilleuses. La question n'est pas non plus de critiquer, pas du tout. Mais de se faire peut-être un peu plus confiance à soi. Hein, et d'arrêter de donner notre attention, notre énergie à des personnes qui finalement sont mignonnes, sont gentilles, mais bon, est-ce que réellement elles nous apportent quelque chose? Vous voyez, c'est un peu la même idée, hein, cette notion de je fais du ménage, hein, je me fais plus confiance, je veux aller vers les bonnes personnes en voyant les choses telles qu'elles sont et non pas telles que j'aimerais qu'elles soient ou telles qu'on aimerait me faire croire qu'elles sont. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion aussi d'ajustement aussi dans cette carte de Parvati, parce que Parvati, elle nous parle d'alignement, de remettre de l'ordre dans notre personne spirituelle. Ça, c'est important. Alors, bien évidemment, ça je pense que je ne vous apprends rien, prière, méditation, c'est quand même un peu la base. Hein. Se laisser porter sans rien faire, c'est pas bon. Ça va à un moment ça va coincer. Hein. Peut-être que justement ça coince et que c'est pour ça qu'on prend conscience du fait qu'on doit changer quelque chose sur son hygiène de vie spirituelle, soit en décidant d'arrêter d'écouter telle personne, soit en décidant d'affirmer une pratique beaucoup plus comment vous dire ça, qui est saine, qui va nous nourrir, parce que c'est ça la prière et la méditation, ça nous fait du bien, vous voyez, c'est pas ça qui va vous faire du mal. Donc la notion vraiment, pour certains, parce que ça dépend de chacun, bien sûr que beaucoup ont déjà intégré ces aspects-là, et c'est très 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 bien. Mais pour certains, là, ce qu'on vous dit, c'est bon, là, ça va, vous vous êtes laissé porter par cette énergie qui vous tire vers le haut, mais il y a un moment, faut aussi y mettre du sien. Des ajustements sont nécessaires. Vous voyez en quoi il y a pour moi une répétition des messages. Parce que l'important, c'est de s'engager. Et à partir de là, les choses se mettent en place comme par magie. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, Parvati. C'est quand même sympathique. Donc on est aussi dans cette notion d'ajuster des choses, de revoir notre pratique. D'accord ? Et puis, on a merveilleuse Aphrodite. Ah bah oui. Aphrodite, c'est pas que l'amour romantique. Aphrodite, c'est cet état, vous savez, le nirvana, cette extase. C'est ça. Voilà. C'est être amour en soi avant d'être amoureux de quelqu'un. Et ça, c'est super important parce que je pense que c'est ce que nous dit cette carte. Cette carte nous dit de tomber amoureux de nous, de tomber amoureux de notre vie, vous voyez, ou de changer des trucs pour pouvoir atteindre ce coup de foudre romantique, amoureux, avec nous-mêmes, en premier. Oui, je sais, je dois vous paraître un peu folle. Mais c'est un peu ça l'idée, à mes yeux. Peut-être que je délire, mais pour moi, c'est un peu ça. Vous voyez, l'idée étant de nous libérer de tout ce qui est peur, jugement, obsession, faiblesse, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, blessure, enfin bon, j'oublie plein de trucs, on est d'accord, c'est pas très grave, vous avez compris de quoi je veux vous parler, de se libérer de ces trucs-là, justement pour trouver cette beauté, vous voyez, ce trésor qu'il y a en nous, en premier. Eh oui, et c'est ça qui nous force
à sortir de notre zone de confort. Hein? On se libère d'anciens schémas qui sont devenus, mais qui ne collent plus avec cette nouvelle personne qui émerge en nous et qui prend de plus en plus de place. Et on est entre deux mondes, hein. On est entre la 3 et la 4D. Bon, alors certains sont bien dans la 4. Alors eux, de toute façon, la 5, elle arrivera pour tout le monde en même temps. Et ça, c'est dans pas très longtemps, c'est super. Et la 5, de toute façon, là, c'est pas, on sera entre les deux. Dans la 5, elle sera radicale, elle sera ou elle ne sera pas. Voilà, c'est tout. Donc, et quand certaines personnes me disent, mais certaines personnes vivent déjà dans la 5D, je regarde, 24 brins d'ADN, oui, elles sont dans la 4. Hein, ok ? Restons bien cohérents, et puis surtout, un peu d'humilité, c'est pas mal. Ah oui, ça c'est important, je crois. C'est souvent ce qui manque. Mais pour tous, hein, moi inclus, il n'y a pas de honte là-dedans. Non. Mais vous voyez ce que je veux vous dire? C'est important. Et puis, ce week-end, donc je reviens, pardon, digression, ça nous parle quand même de se libérer de choses qui font mal. Hein, encore une fois. De sortir de notre zone de confort en disant « Ok, ça fait trop mal, c'est bon, je le dégage, je prends des risques. » Eh oui. Alors, l'idée étant aussi de ne surtout pas basculer aveuglément dans une obsession amoureuse, dans un désir qui nous consume, dans une envie folle. Non, alors surtout pas. On laisse ça de côté. Alors ça, c'est pas du tout aligné non plus. Non, n'oublions pas, voie du milieu, hein, sérénité, paix, tranquillité. Ça, c'est les maîtres mots. Donc il n'y a pas le côté ardent, feu, tout ça, c'est pas du tout spirituel, pas du tout. Non, ce qu'il y a de fort, en effet, la Kundalini, c'est ardent, on est d'accord, mais c'est chaud et ça ne nous consume pas. Enfin, si, ça peut au début, quand on fait la première. Enfin, ça dépend des gens. De toute façon, je ne vais pas parler de ça, c'est pas très intéressant. Enfin, si, ça l'est, mais c'est un autre chapitre. Donc, voilà. On se libère de toutes ces choses qui génèrent des grandes frustrations, vous voyez, parce que finalement, ces désirs, ces machins, ces bidules, ça mène où ? C'est rarement merveilleux, hein, le résultat. Donc on se libère de ces trucs qui sont finalement des expériences qui vont se casser la gueule ou qui vont nous apporter de l'amertume, la non-réalisation d'un désir. Bon, on laisse ça de côté, on revient à la voie du milieu avec Aphrodite. Et là, du coup, on peut tomber amoureux de nous-mêmes. Double fracture de l'œil gauche. Allez, absolument, c'est de ce type-là. Donc ça, c'est important. Et puis, aussi, en comprenant aussi que quand on veut que les choses aillent dans notre sens, et quand on a la décision de... C'est pas non plus la bonne posture, parce que souvent c'est parce qu'on a un petit côté encore un peu égotique. Hein, on veut que... Ouais, oui, on a un petit côté gamin gâté quand on fait ça. Voilà. Donc on lâche aussi cet aspect-là parce que du coup, ça va améliorer notre amour, notre relation avec nous-mêmes, avec les autres, avec l'univers, et on va rester beaucoup plus aligné. La voie du milieu, ce n'est pas « je veux que les choses aillent dans mon sens », pas du tout, du tout. Voyez ? Donc, ça, c'est des beaux messages qui nous parlent de continuer sur notre route vers l'amour, hein. Vous le savez, on est dans un grand voyage, sans retour possible, non. Et ayons beaucoup de compassion pour ceux et celles qui ne peuvent pas. Hein. C'est pas de leur faute, ouais, ils peuvent pas. Et c'est ainsi. Et c'est pas nous qui décidons de ça, hein. Le plan, il est divin. Allez, on va regarder un message un peu plus dans la matière. Alors,
Non mais c'est incroyable. Voilà la carte qu'on a tirée. Voilà, c'est ça. Vous voyez, ça c'est la carte des stress, des colères, des choses qui vont pas bien, des choses qui nous prennent la tête. Vous voyez, les ajustements sont nécessaires. Hein. Ça peut être aussi la carte des disputes, vous voyez, des troubles. Ok. Et ça c'est bien parce que vous voyez, ce week-end on trouve la clé. Par rapport à quelque chose qui nous trouble, qui nous génère des tensions, quelque chose, ça peut être des relations, ça peut être en nous, hein, c'est ce que nous disaient les cartes d'avant, eh bien, on trouve des clés, on sort du problème. Et ça, c'est merveilleux, parce que on avance. Et en effet, on a du succès, du coup. La clé, elle nous annonce le succès. On va pouvoir débloquer soit un aspect de nous qui nous crée des tensions et qu'il faut assainir, nettoyer, alléger de certains poids, soit ça peut être aussi dans une situation avec d'autres personnes. Il y a, si vous voulez, c'est comme si cette pleine lune, elle nous obligeait à regarder en face les obstacles qu'on se crée soi-même dans notre vie. Alors ça peut être nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes ou avec les autres. Ça peut être, vous voyez, ça peut être... Bon, généralement, si on se crée des obstacles envers nous-mêmes, on les crée aussi dans notre vie extérieure. On est d'accord. C'est comme si vous voulez, les choses qui ont été verrouillées, vous voyez, scellées, enfermées, emmaillotées, vous voyez, eh bien, pof, la clé, elle les déverrouille, on ouvre la porte et tout est libéré. Et ça, c'est sympathique. Hein? Ça peut aussi nous parler de l'intervention de nos guides spirituels. Mais oui, parce qu'il y a un côté aussi un peu, vous savez... oui, réaliser son destin, on va dire ça comme ça. Et ce qui est ressorti quand même dans tous les jeux. On va voir si on a d'autres messages pour d'autres personnes. Merci de nous donner d'autres messages pour ce week-end 7 et 8. Ah ben voilà, on sort des soucis. Donc finalement, c'est un peu les mêmes messages. Donc c'est une pleine lune qui a un effet quand même assez... ça peut être dévastateur, je le comprends, mais ça peut être aussi un effet tout simplement un peu comme du silly bang, vous voyez, un peu comme je sais pas, de la javel, ou appelez ça comme vous voulez, du savon noir, enfin bon, différentes façons d'appeler ça. On nettoie, hein, parce que ça c'est les nuages, on sort des problèmes pour aller vers la lumière. Et l'état d'esprit, c'est peut-être... comme nous le disait Aphrodite, tomber amoureux de nous-mêmes, c'est possible. Ou peut-être tout simplement, ça nous parle d'une relation, quel que soit le type, hein, ça peut être de la famille, des amis, de l'amour, ça peut bien sûr, ça peut être professionnel, ça peut être une association, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses comme ça. On sort des problèmes, hein, on a envie... d'avoir des liens plus solides, d'avoir du bonheur. On a envie de quelque chose qui tienne la route, ok ? Et du coup, il faut nettoyer, bien sûr. Il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des choses qui ne se passent pas d'une façon très fluide, ni très rose. Et c'est pour ça qu'on nettoie, qu'on trouve des clés, hein. Il y a quand même une notion de disperser tout ce qui est problématique, hein. Et ça c'est important parce que sortir de ces problèmes, c'est aussi être dans une grande lucidité, on est tout à fait d'accord, et aussi comment vous dire, c'est aussi, comment vous dire, ça y est, je sais, c'est aussi le fait de vouloir, hein, arriver à quelque chose, quand même. C'est aussi être ferme, voilà, c'est ce que je voulais
ce que je cherchais. Être ferme dans je prends telle direction et je veux que. Alors, c'est pas je veux ça, mais je prends la direction de sortir des choses. Alors, on le voit bien, hein, la carte, vous le voyez, dans les jeux, la gauche, c'est toujours le passé et la droite, c'est le futur. Donc, vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà. On nous dit de laisser, parce que là, on a des éclairs, on voit bien, c'est bien noir. Voilà, laissons ce qui est orageux dans le passé. Et l'idée, c'est l'envie d'aller vers de la lumière, donc de sortir des problèmes. Et il est vrai que pour ça, il faut quand même avoir une certaine détermination. Hein. Et ça peut nous parler d'une relation, ça peut être dans la famille, un ami, une amie, le business, des collègues, ça peut être aussi bien sûr l'amour, ça peut être aussi notre relation à nous-mêmes. Attention, moi je vous ai parlé de tomber amoureux de nous, hein, en premier. Ça peut être ça, hein, de s'unir à soi-même, c'est-à-dire de comprendre que pendant tant de temps j'ai fonctionné comme ça et finalement j'ai un peu été mon pire ennemi. Peut-être que j'exagère, peut-être pas mon pire ennemi, mais voilà, comprendre que pour s'unir à soi-même et devenir vraiment soi-même et puis être soi-même. Je vous apprends rien, vous pouvez l'écrire de plusieurs façons. Donc s'aimer en premier. Et oui, et peut-être aussi que c'est ça, trouver des clés pour améliorer notre relation et pouvoir nous aimer, nous, en premier, beaucoup plus, sans tomber dans quelque chose, vous l'avez bien compris. Bien, voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu, bien sûr, et je vous souhaite un excellent week-end, et je vous retrouve lundi.